Voilà. Goedenavond allemaal en mijn excuses voor het technische probleem. Welkom op deze wekelijkse sessie. Donc, bienvenue à tous, merci de votre fidélité. Désolé pour le problème technique avec le son, mais j'espère que pour le coup là, ça va aller mieux. Zoals gewoonlijk beginnen wij dus met de coronasituatie. Ik ga even mijn scherm delen en voilà. Voilà. Dus jullie zien dat in de groep die wij wekelijks vergelijken, dat Cranem momenteel eigenlijk goed zit. Dus gewoon de incidentie bij ons vallen goed mee. Alleen moeten wij toch een klein beetje voorzichtig zijn, want er is eigenlijk geen verandering vergeleken met 2 weken geleden. Ook geen vermindering. Dus jullie zien dat er gewoon nog heel wat gemeenten, zoals bijvoorbeeld in de gemeente met faciliteiten of de andere gemeenten van de eerste lijnzone Druivenstreek, dat die cijfers toch naar beneden gaan. Bij ons niet meer. Dus hier moeten we toch heel voorzichtig mee zijn. Voilà. Donc pour l'instant, une bonne situation à Cranem, mais attention, quand même un petit bémol, les chiffres ne diminuent plus, donc nous devons être prudents, puisqu'il ne faut évidemment pas qu'il recommence à augmenter. Voilà, dit was voor het overzicht van de coronasituatie. Zoals gewoonlijk een lijst van interessante websites, dus die websites zijn niet veranderd, maar alleen de eerste website, dus Vaccin Skyhole, wordt nu vervangen door vaccindemalderij.be. Meer info in een paar minuten hieromtrent. Alors, comme d'habitude, la page Facebook de eerste lijnzone Druivenstreek, où vous trouvez des statistiques, où vous trouvez des infos intéressantes pour la vaccination dans notre zone, donc des 6 communes, les 3 qui vont à Overijs, c'est-à-dire Oejaert, Overijse et Tervuren, les 3 qui vont à Zaventem, qui sont Cranem, Wezenbeek-op-Emme et Zaventem. Donc, on est dans une... pour l'instant, vous savez aussi que le centre de vaccination donc, de Skyhole était remplacé par celui de Malderij. Et je vais vous montrer ça dans 2 minutes. Voilà. Donc, le nouveau centre de vaccination pour la zone Zaventem, donc de Malderij, c'est à Sterrebeek, donc ça reste dans la commune de Zaventem, pas très loin, c'est facile à atteindre, donc vous aurez toutes les infos sur le site de Malderij. Et alors, il y a, comme régulièrement, donc une info intéressante, pour ceux qui n'ont pas de rendez-vous, il y a vendredi prochain, donc le 10 septembre, une vaccination avec Pfizer sans rendez-vous. Donc, évidemment, les vaccinations avec rendez-vous se passent comme d'habitude. Donc, si vous n'avez pas de rendez-vous et vous souhaitez quand même une injection avec Pfizer, eh bien, c'est possible la semaine prochaine, donc vendredi, le 10 septembre. Voilà. Zoals gewoonlijk toch een paar woorden over de reizen naar en van het buitenland. Dus er zijn in Cranem heel wat mensen die naar het buitenland vertrekken voor een paar weken tijdens de verlofperiode. En dat is heel normaal natuurlijk, want er zijn heel wat mensen die familie hebben in het buitenland. Ook mensen die van de mooie weersomstandigheden hebben willen genieten. En daar hebben we natuurlijk alle begrip voor. Wel belangrijk dat alle veiligheidsmaatregelen in verband met de coronapandemie scrupuleus gerespecteerd worden bij terugkeer. Dus al die procedures worden goed uitgelegd in functie van gevaccineerd en niet gevaccineerd, land van oorsprong, hoe lang, verschillende factoren. Maar wees alsjeblieft heel voorzichtig na een reis naar het buitenland, want dit is jammer genoeg in onze gemeente een belangrijke bron van besmettingen. Donc merci de bien respecter alors toutes ces mesures correspondant au voyage à l'étranger. Alors,
un point important, cette semaine, c'était la rentrée des classes. Donc là, je ne vous apprends rien. Et jusqu'à présent, donc, tout s'est bien passé. Donc, nous n'avons pas de raison d'être spécialement inquiets par rapport à la pandémie. Nous profitons de l'occasion, je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui rendent cela possible, que ce soit les professeurs, les chauffeurs, les accompagnateurs, les surveillants, tous les gens qui, d'une façon ou d'une autre, sont impliqués dans les cursus scolaires. Donc, nous les remercions parce qu'évidemment, c'est une partie très importante de notre société et nous en sommes très reconnaissants. Une question qu'on a posée déjà la semaine dernière, il y a 2 semaines. Vous avez certainement, si vous avez été à l'étranger, vous avez certainement fait usage d'un COVID Safe Ticket. Vous avez probablement eu l'occasion de le faire si vous alliez, par exemple, en France, au restaurant ou dans des musées ou visiter certains centres. Eh bien, il fallait montrer son COVID Safe Ticket. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas en Belgique, sauf pour les grands événements. Alors, la question que nous souhaitons poser, c'est, voilà, est-ce qu'il y aurait un support de la population pour avoir ce genre d'application chez nous, ou l'avoir de façon active dans certaines circonstances. Donc, par exemple, certains secteurs comme la culture, le sport, peut-être l'ORECA. Est-ce qu'il y a un support ou pas de la population? Donc là, on serait certainement très intéressé par vos réactions à ce sujet. Donc, voor het moment is het niet van toepassing. Dus een lokaal bestuur, zoals bijvoorbeeld het bestuur Kranum, mag niet zomaar beslissen om gebruik te maken van de COVID-Safe, van het COVID-Safe-ticket, dus het CST. Het mag niet lokaal beslist worden, maar in de toekomst zou het wel kunnen dat wij dus meer en meer draagvlak krijgen voor het systeem. En dan zouden wij natuurlijk de vraag nog eens stellen aan de gewestelijke, provinciale, gewestelijke en federale overheden, of we misschien toch op een of andere manier in Kranum dus het COVID-Safe-ticket zouden kunnen gebruiken. Dus momenteel is het nog niet het geval. Bon, ça c'était ce que je souhaitais vous dire pour... Voilà, je vais peut-être changer juste ceci. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire pour la pandémie, pour Corona. Il y a 2 semaines, je vous avais parlé de la possibilité de rendre vos vieux sacs pour Interza. Alors, donc ces vieux sacs, on pouvait les utiliser jusqu'au 31 août, donc c'était jusqu'au début de la semaine. Donc maintenant, ce n'est plus possible. Par contre, vous pouvez les échanger chez Interza et à la commune. Donc ça, c'est une petite procédure à suivre que vous trouverez sur le site Interza. Donc je vous recommande de jeter un petit coup d'œil à ce site web s'il vous reste des vieux sacs dont vous souhaitez vous débarrasser. Alors, ça, c'était pour Interza. Alors, un petit mot sur les Repair Café qui recommencent. Donc, vous connaissez tous cette initiative. Donc, jusqu'à présent, en fait, c'est toujours un dimanche par mois. Jusqu'à présent, c'était un dimanche au Lesterbès et puis alors un dimanche à la maison communale. Alors, en principe, à partir de la prochaine fois, ce sera normalement dans quelques semaines, ce sera un dimanche au Lesterbès et l'autre dimanche dans la nouvelle salle Agora, dans le nouveau centre culturel, à côté du Sporthal. Je pense que vous le connaissez tous. Donc, le plus important pour l'instant, c'est de trouver des volontaires, donc de trouver des gens qui sont volontaires pour aider, donc des gens qui s'y connaissent en ordinateur, en couture, en réparation de vélo, en mécanique, réparation d'aspirateurs, que sais-je. Donc, il y a toutes sortes vous connaissez le principe du Repair Café. Donc, nous sommes
à la recherche de gens qui ont un peu de temps à consacrer le dimanche pour faire alors cette activité de réparation qui est tellement importante puisque ça permet souvent de donner une seconde vie à des appareils qui sans ça, malheureusement, finiraient au parc à conteneurs. Donc c'est une très bonne chose de pouvoir utiliser les compétences que nous avons dans la commune pour cette activité de Repair Café. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez le faire, contactez-nous alors à l'adresse qui est là, donc repaircafé.crenem@gmail.com. Dus die activiteiten aan het Repair Café beginnen nu opnieuw, dus heel binnenkort. Dus aarzel alsjeblieft niet als er gewoon mensen zijn, vrijwilligers, mensen die verschillende competenties hebben. We zijn op zoek naar vrijwilligers die een beetje tijd hebben. En alvast dank bij voorbaat. Et toute autre chose, les trottoirs. Vous savez qu'il y a eu cette année une année un tout petit peu spéciale parce que, bon, malheureusement, ce n'est pas un scoop, mais il y a eu quand même des conditions météo pas terribles. Mais une des conséquences de ces conditions météo, c'est que la végétation a poussé très, très, très fort et très rapidement. Donc, entre autres, la végétation le long des trottoirs, donc sur les bermes. Je prends un exemple d'une voie que vous connaissez. Et là, c'est à la commune d'intervenir, mais il y a alors plein d'autres endroits où la végétation pousse rapidement et empêche un passage, je dirais, normal, par exemple pour des poussettes d'enfants ou bien simplement pour des personnes à mobilité réduite. Donc là, c'est la responsabilité de tout un chacun de dégager son trottoir, un petit peu comme la neige en hiver. Eh bien, pour les trottoirs et la végétation en été, c'est la même chose. Donc, c'est en principe la responsabilité des habitants de faire le nécessaire pour que les trottoirs soient dégagés pour ne pas empêcher le passage. Dus voetpaden en vegetatie, snel groeiende vegetatie. Dus dank bij voorbaat om het nodige te doen om ervoor te zorgen dat de voetpaden eigenlijk niet verhinderd worden en dat de mensen eigenlijk vrij gemakkelijk zich kunnen verplaatsen, in het bijzonder mensen met beperkte mobiliteit, minder valide, kinderwagens en dergelijke zaken. Alvast bedankt. Encore toute autre chose, ce matin, il y a eu, ce vendredi matin à 9h, il y a eu malheureusement une fuite de gaz, donc ça c'est suite aux travaux qui sont en cours pour l'instant. Bon, ce sont des choses qui malheureusement peuvent arriver. Bon, heureusement, il n'y a pas eu de dégâts, donc les pompiers et la police sont intervenus très rapidement, donc tout s'est bien passé, la situation était rapidement sous contrôle et vers l'heure de midi, tout était dans l'ordre. Bon, évidemment, les travaux en cours ont pris un petit peu de retard, mais le principal, c'est qu'il n'y ait pas eu de blessés, ni d'accidents, ni de problèmes sérieux. Donc, hartelijk dank aan de brandweermannen en aan de politie de Wokra om zo snel ter plaatse te zijn en om alles geregeld te hebben om ervoor te zorgen dat alles eigenlijk op een veilige en vlotte manier verlopen is. Dank u wel. De werken aan het kruispunt, dus Wezenbeeklaan en Koning Astridlaan. Dus zoals jullie weten is dat eigenlijk een AWV-initiatief. De hoofdbedoeling is eigenlijk om een langere bufferstrook te maken voor de automobilisten die van de ring komen richting die linksaf willen draaien in de Koning Astridlaan, zodanig dat het verkeer dan vlotter, de rest van het verkeer dan vlotter kan doorrijden richting Beusel. Dus dit is eigenlijk een belangrijk project. Tegelijkertijd was het natuurlijk ook de bedoeling om de verschillende fietspaden daar beter te linken, zodanig dat ook de fietsers op een vlotte manier dus langs en door het kruispunt kunnen fietsen.
En vooral uiteraard op een veilige manier, niet alleen voor de fietsers, maar ook voor de voetgangers. Dus dit gaat natuurlijk gepaard met heel wat last en hinders voor de inwoners, ook voor de gebruikers. Dus alvast bedankt aan iedereen om het nodige te doen om ervoor te zorgen dat alles op een veilige manier verloopt. En ook uiteraard voor jullie geduld. Voilà, dit is de stand van zaken. Donc, il y a en fait donc la zone tampon là, pour les gens qui viennent du ring. Donc, vous voyez sur la flèche, les gens qui viennent du ring et qui doivent tourner à gauche dans l'avenue Renastride. Donc, celle-là, c'est OK. Alors, la partie de la piste cyclable, où il y a le petit 1, c'est OK également. Et la partie du côté de la banque, c'est OK également. Et la partie du côté du nouveau bâtiment à la place de l'ancienne poste, c'est pratiquement OK. On va dire que c'est à 80% OK. Et la dernière partie, en face du magasin d'alimentation, là, les travaux devraient se poursuivre la semaine prochaine, recommencer, mais c'est évidemment là qu'il y a eu l'accident de ce matin. Donc là, on risque d'avoir un tout petit peu de retard. En principe, les travaux devraient tous être terminés en fin de semaine prochaine, c'est-à-dire pour le 10 septembre, mais il est possible qu'il y ait un jour ou deux de retard. Donc, merci d'avance de votre compréhension, de votre prudence et surtout de votre patience, puisqu'il y a encore quelques jours où on a les inconvénients des travaux. Vous voyez le cercle jaune, on en a parlé déjà il y a 15 jours. Il s'agit d'un test. Vous voyez ces blocs de béton qui ne sont pas fixes, donc ils peuvent éventuellement être enlevés si nécessaire. Donc l'idée, c'est d'avoir une phase test pendant quelques semaines et de voir alors dans quelle mesure on peut garder cette configuration ou bien il serait plus opportun, ou s'il serait plus opportun d'enlever ces blocs de béton pour que le passage d'un côté à l'autre de l'avenue de Wezenbeek soit de nouveau possible. Donc c'est essentiellement pour les gens qui viennent soit du nord, soit du sud de l'avenue Jules Adam et qui doivent aller, pour ceux qui viennent du sud, qui doivent tourner vers Bruxelles, ceux qui viennent du nord, qui doivent aller vers le ring. Donc ça, ils ne peuvent plus le faire puisque pour l'instant, puisqu'il n'y a plus moyen de traverser l'avenue de Wezenbeek. Mais donc l'idée, ce serait de voir dans quelle mesure il faut de nouveau réouvrir ce passage. Uiteraard mogen dus gewoon commentaar, vragen en suggesties gemaild worden naar twee e-mailadressen, info@kruinem.be of johan.forton@kruinem.be. Voilà, alvast bedankt voor die suggesties, vragen, commentaar. Wij hebben al heel wat commentaar gekregen en dit helpt ons natuurlijk voor de volgende stappen in de zin dat wij dan een veel constructiever gesprek kunnen hebben met AWV. In principe is het eigenlijk een AWV-beslissing, maar ze gaan ook rekening houden uiteraard met onze reacties en onze suggesties. Oké, last but not least, twee belangrijke openbare onderzoeken. Dus het is momenteel vrij gemakkelijk om een overzicht te krijgen van de onderzoeken die in de gemeente bezig zijn. Dus het gaat allemaal via het omgevingsloket. Donc, c'est un site que je vous recommande chaudement. C'est le site, on appelle ça Omgevingsloket, un site qui permet alors de voir les enquêtes en cours dans la commune de Kruinem. Alors, je vais prendre deux exemples pour lesquels nous avons eu pas mal de questions ces derniers jours, ces dernières semaines. Il s'agit du pont pour vélo qui va passer au-dessus des 4 bras, donc pour l'autoroute à vélo F29K. Et il s'agit aussi de l'enquête en cours pour le tunnel des 4 bras, donc il doit avoir toute une série de travaux de rénovation. Et donc vous voyez que si vous cliquez sur le site Omgevingsloket,
Vous pourrez alors filtrer sur la commune de Crenem, donc soit vous mettez 1950, soit la commune de Crenem, et alors vous allez avoir toute une série de, vous voyez ici en dessous, vous avez toute une série d'enquêtes. Donc ces deux projets sont par hasard en partie sur Tervuren et en partie sur Crenem, raison pour laquelle vous avez ces deux communes qui sont appliquées. Et donc si vous cliquez sur le petit i, vous avez à ce moment-là toutes les infos correspondant à ces projets, avec en plus toute une série de photos. Je vais montrer un exemple pour la piste cyclable F29. Donc voilà une photo que vous trouvez alors sur ce site Omgevingsloket et que vous pouvez évidemment consulter. Vous pouvez regarder alors tous les autres documents également, et il y en a pas mal. Donc dans le cas particulier de cette piste cyclable, il s'agit donc de cette espèce de structure que vous voyez là, qui passerait donc au-dessus des quatre bras et qui rejoindrait les deux côtés alors de l'avenue de Tervuren. Donc vous voyez là, c'est les vélos qui sont là, prendraient ce pont pour vélo et vont alors plus loin en direction de Tervuren. Alors évidemment, vous trouverez aussi sur le site d'Omgevingsloket toutes les connexions qui permettent alors de se relier aux pistes cyclables existantes. Alors pour éviter tout malentendu, donc ces deux projets-là, ils n'ont en principe rien à voir avec le projet de réaménagement global du carrefour des quatre bras. Donc, qui lui fait l'objet alors d'une toute autre procédure, mais qui est à plus long terme et qui est pour l'instant en cours d'évaluation également. Mais donc, les deux demandes, que ce soit aussi bien pour la piste cyclable que pour le tunnel, n'ont rien à voir avec le réaménagement global du carrefour des quatre bras, pour lequel d'ailleurs nous reviendrons et vous donnerons plus d'explications très bientôt. Voilà, donc voilà ce que je souhaitais vous dire de mon côté à ce stade. On va passer, si vous le voulez, aux questions-réponses. Je vais repartager mon écran autrement. Voilà. Et donc, je regarde. Voilà, bon, merci Nathalie pour les réactions. Je vois, est-ce qu'il y a beaucoup de réactions concernant le bloc de béton? Oui, oui, oui. Donc, enfin, oui, ça dépend. Il y a en tout cas plusieurs dizaines, on va dire ça comme ça. Donc, des gens voilà, donc, qui ont soit des suggestions, soit des questions. Il y en a effectivement déjà eu pas mal. Alors, après, c'est le commentaire pour l'efficacité des pompiers et la police de ce matin, effectivement. Donc, merci à eux, merci pour cette intervention rapide et efficace, et surtout sans conséquences pour la sécurité des utilisateurs. Bon, à part évidemment des retards dans les trajets, mais ça, c'est un moindre mal. Il n'y a pas eu de conséquences au niveau de la sécurité, c'était le plus important. Alors, les travaux aux quatre bras, bon, l'enquête, les deux enquêtes d'ailleurs se terminent dans en fait, le 14 septembre, et alors à ce moment-là, les procédures doivent suivre leur cours. Ça prendra encore évidemment quelques temps, puisqu'il y a encore toute une série de choses à finaliser. Il faudra aussi tenir compte des suggestions, peut-être pas peut-être dans une moindre mesure pour les travaux de rénovation du tunnel, puisque là il s'agit de rénovation du tunnel, donc je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de commentaires ou de nature à changer fondamentalement ces travaux. Par contre, pour la piste cyclable, là, il est possible effectivement qu'il y ait quand même toute une série de réactions pour lesquelles là, il faudra alors peut-être revoir certaines choses, réaménager certains plans. Donc, voilà. Alors, je ne vois pas d'autres commentaires à ce stade. Et donc, il me reste à vous remercier de votre attention. Désolé encore une fois pour le petit problème technique.
Alors, à la semaine prochaine avec grand plaisir. Donc, merci d'avance de bien respecter les règles de sécurité pour le COVID. Et passez een excellent weekend, j'espère ensoleillé. Donc, hartelijk dank allemaal. Fijn weekend, hopelijk zonnig weekend. Hartelijk dank om vanavond aanwezig te zijn. Blijf alstublieft voorzichtig voor de COVID-pandemie. De cijfers vallen momenteel mee in Oekraïne, maar we moeten eigenlijk absoluut voorzichtig blijven. Hartelijk dank, fijn weekend en graag tot volgende week. Dag.